Se libérer de la culpabilité, des regrets et de l'autocondamnation. Et si la prison dont tu demandes à Dieu de te délivrer n'était pas toujours autour de toi, mais parfois à l'intérieur de toi? Il existe des prisons sans murs, sans chaînes visibles, sans portes fermées. Et pourtant, elles peuvent retenir une personne pendant des années. Le regret, la culpabilité, la honte, l'autocondamnation. Les souvenirs d'un échec, les décisions que l'on aurait aimé ne jamais prendre, les occasions que l'on pense avoir perdues. Bienvenue au centre holistique, célébration et guérison. Notre enseignement d'aujourd'hui porte sur le deuxième principe pour vivre pleinement sa délivrance. Sors de tes prisons intérieures. Tu peux avoir quitté une situation depuis longtemps et continuer à la porter à l'intérieur de toi. Tu peux avoir échoué il y a 5 ans et continuer aujourd'hui à te définir par cet échec. Tu peux avoir pris une mauvaise décision et continuer chaque matin à te condamner pour cette décision. La situation est terminée, mais intérieurement, tu y habites encore. Et parfois, nous demandons à Dieu de nous délivrer de quelque chose dont nous continuons nous-mêmes à entretenir la mémoire, la culpabilité et la condamnation. La Bible nous donne pourtant une direction très forte. Dans Philippiens 3, versets 13 et 14, Paul explique qu'il oublie ce qui est derrière et se porte vers ce qui est devant. Il ne dit pas que son passé n'a jamais existé. Il ne nie pas son histoire. Il refuse simplement de permettre à son passé de déterminer la direction de son avenir. Voilà une forme de liberté intérieure. Peut-être, dis-tu encore, si seulement je n'avais pas fait cela. Si seulement j'avais compris plus tôt. Si seulement j'avais pris une autre décision. Mais écoute bien, tu ne peux pas retourner dans ton passé pour prendre une nouvelle décision. En revanche, tu peux prendre aujourd'hui une décision différente pour ton avenir. C'est là que commence la reconstruction. Reconnaître ce qui s'est passé, en tirer les leçons, réparer ce qui peut être réparé, puis avancer. Il existe aussi une différence importante entre la conviction et la condamnation. La conviction nous conduit à reconnaître une erreur et à changer. La condamnation nous enferme dans cette erreur et nous fait croire qu'elle définit désormais qui nous sommes. Or, Romains 8, verset 1, déclare qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela ne signifie pas que nos choix n'ont jamais de conséquences. Cela signifie que la condamnation ne doit pas devenir notre identité. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Quelle situation terminée suis-je encore en train de vivre intérieurement? Quel regret? Quelle culpabilité? Quel échec? Quelle occasion perdue? Quelle parole prononcée? Quelle décision? Reconnais-la. Apprends ce qu'elle doit t'enseigner. Répare ce qui peut encore l'être, mais ne construis pas ta maison dans ton passé. Tu peux prier simplement. Seigneur, montre-moi les prisons intérieures dans lesquelles je continue à m'enfermer. Apprends-moi à reconnaître mes erreurs sans devenir prisonnier de mes erreurs. Aide-moi à tirer les leçons de mon passé sans permettre à mon passé de gouverner mon avenir. Libère mon intelligence de la condamnation, de la honte et des regrets qui m'empêchent d'avancer. Et donne-moi la sagesse de construire différemment à partir d'aujourd'hui. Souviens-toi, tu n'es pas obligé d'oublier ton histoire pour avancer. Mais ton histoire ne doit pas devenir ta prison. Merci d'avoir suivi cette deuxième étape de notre série « Vivre pleinement sa délivrance ». Je suis Mimi Jo. Au centre holistique, célébration et guérison. Nous accompagnons les personnes sur un chemin
qui les invite à se reconstruire, s'aligner et s'accomplir. Si tu habites Ottawa, Gatineau ou les environs, nous serons heureux de t'accueillir. Pour toute question ou demande de prière, écris-nous sur WhatsApp. Que Dieu renouvelle ton intelligence, éclaire ton discernement et te conduise toujours davantage dans sa vérité et dans sa liberté. À très bientôt pour la 3e étape. Recevoir le pardon de Dieu, sortir de l'autocondamnation et apprendre à recommencer.